Je suis maintenant, mais j'ai pas envie. Alors je vais vous expliquer une passion, enfin une des passions de Carole, c'est la recherche des trèfles à 4. T'en as trouvé un? Il est où? C'est un porte-bonheur? Ouais. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà. Boa tarde. Alors on aperçoit pas une mouette ou goélo, c'est parce que nous avons changé de région. Yep. On vous avait lâché à Benagil, donc nous avons quitté la côte Algarve et tracé direction le nord. Le nord. Et là nous nous trouvons dans une magnifique région vinicole qui produit également des olives. C'est l'Alentejo. C'est du très bon vin. Très bon vin. Et nous sommes arrivés à Évora. Évora. Et allons vous partager un petit peu de cette visite. Il faut savoir que Évora a eu plusieurs vies. La première de l'époque, à l'époque romaine, pendant 4 siècles. Ensuite, celle-ci est occupée par les Visigoths pendant 5 siècles. Et ensuite par les Maures, avant de devenir portugaise en 1165. Et nous allons voir plusieurs sites importants de cette ville, tels que la Capella dos Ossos, la cathédrale, l'aqueduc. Il faut également savoir que Évora est une ville estudiantine et possède l'une des plus anciennes universités du monde. Attention, attention, ceci est une annonce importante. Dans la chapelle des eaux, âme sensible, s'abstenir. Olivier, elle est pour toi celle-là. Et nous voici à la Capella dos Ossos, soit la chapelle des os ou des ossements. Et puis derrière nous, vous pouvez voir un magnifique tableau avec un crâne. Hamlet, to be, or not to be. En fait, la Capella des Ossos est une chapelle macabre composée de 5000 corps déterrés dans l'ancienne cité médiévale. Il y a des crânes partout. Vous conviendrez que c'est très particulier. Des tibias, des crânes. Et finalement, enfin, c'est un lieu de prière, et notamment le premier jour du carême où il est dit: rappelle-toi, homme, poussière tu es, t'es poussière tu retourneras. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, de voir des crânes comme ça, même si j'arriverais à imaginer que c'était des êtres humains, quand ça reste des autres, Ouais. je veux dire que ça me laisse froid, pour autant que le sont les crânes. Alors, contrairement à ce que je viens de dire, lorsque vous avez ce genre de... comment dire... enfin, ce genre de choses, je n'ai pas d'autres mots, et bien là, l'imagination part au galop. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait celle-là. Alors excusez-nous pour le bruit, mais il y a des gens qui bossent. Derrière nous, le temple romain d'Évora, construit au 1er siècle au culte d'Auguste. Il est composé de 14 colonnes. Et il échappa à la destruction lors de l'invasion par les Visigoths au 8e siècle. Et au second plan, on devine la cathédrale gothique d'Évora avec 2 tours qui n'ont pas la même forme. Oh, vous allez voir tout ça en image. C'est chaud. Il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Arrête de te plaindre. T'essayes de faire quelque chose? Ouais, j'essaie de faire le point, mais j'arrive pas. Là, il y a une maison blanche là-bas tout au fond. Tu regardes par le trou.
envie de quoi? D'arriver là. Un quoi? D'arriver là. Tu peux remarquer que il y a beaucoup de monde qui ne sait pas ce que c'est qu'un Rivella. La Rivella bleue, c'est la boisson des sportifs. Ah non, c'est le rouge. Enfin, c'est égal, on s'en fout. Rivella, c'est une boisson suisse. Comme le Sinalco, c'est aussi boisson suisse, non? Sinalco, je sais pas. C'est un Rivella, un bon Rivella. Qui fait des petites bulles et puis il y a du petit lait de... Ouais, faut aimer, hein, c'est fait à base de lactosérum. Alors une chose est sûre, il faut pas venir au centre d'Evora avec un camping-car. Hein. Ça c'est clair et net. Et pourquoi? Ben voilà. Là, ça aurait été sympa, là. Et voilà, déjà une partie de l'aqueduc. Vous verrez, les arches de celui-ci sont en partie utilisées, notamment avec des maisons construites à l'intérieur. Attention. Je crois qu'il faut que je m'enlève. C'est bien d'avoir des petits rebords comme ça, là. Quand on vous dit que c'était 3. En fait, on peut suivre l'aqueduc pendant 9 km. De long. De long. De long. Alain. Humour. Voici la suite de la visite aux alentours de Lisbonne avec Sintra. Il paraît que c'est une magnifique et pittoresque cité. Allons voir ça. À part la cité pittoresque, il y a également le palais national, le palais de la Peña, le château des Morts. Je ne suis pas sûr que nous arriverons à faire tout ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des bus qui sont mis à disposition, contre rétribution, bien entendu, par la ville de Sintra. Tel que le 434 qui passe derrière toi. Voilà, et puis les billets, c'est là. 11,50 € pour 24 heures. Et ça fait un circuit. On peut descendre, remonter, descendre, remonter. Il existe deux spécialités à Sintra, les travesseros et les quejadas. Et là, nous sommes rentrés à la fabrique, enfin une fabrique, une boulangerie Fabrica das verdaderas quejadas. Accent parfait, Alors, vous avez entendu. Moi je suis nulle sur ça. Et c'est sucré, donc on va goûter ça. Il y en a 6 dedans. 3 chacun? Non, 4 pour moi, 2 pour toi. Oh, là c'est bien emballé. Hein. Attention. Oh, oh. Et nous les avons payés 90 centimes pièce. Ils sont collés. Ouais. Oh, ça a une feuille de brique dessous. De la brique. J'espère qu'on va pas se casser les dents dessus. Mais non. Il y a la cannelle. La cannelle. C'est de la pâte d'amande. Ouais, c'est ce que j'ai à dire. Ouais. Hein. On dirait que dessus c'est brûlé, comme une crème catalane. Ouais. Ça colle aux dents. Ça colle aux dents. Mais c'est vachement bon. C'est bon, hein. Et voici un de mes péchés mignons, la pastel de nata. À Sintra sur un air qui est géré par une société qui répare les camping-cars. On a profité de venir ici parce que il faut vous dire quelque chose quand même. Avant on avait ça, à California. Maintenant on a ça. 2,40 m de plus en longueur. Sans oublier le porte-à-faux. Voilà, je pense que comme tout à chacun, on a tous eu ce petit genre de problème. En sortant d'un parking ou en rentrant sur une place avec un dos d'Inde ou je ne sais trop quoi.
ben voilà, ça le fait pas des fois. Donc ça rate dessous. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh ben il faut scotcher. Et puis comme on est ici sur Sintra, chez Wiz Camper, eh ben on va lui demander de réparer. On a pu refixer le plastique, mais on a vu qu'à l'intérieur il y avait quelques vis qui étaient défaites et ça avait arraché un peu la pièce. On a scotché. Dessous c'est râpé, mais semble-t-il que c'est pas trop grave. Donc on va le mettre à l'intérieur, il va regarder et puis il va nous dire voilà, ciao. On a laissé le camping-car chez le réparateur. Ricardo et Luis. Les jours se suivent, Mais ne se ne ressemblent pas. On a sorti la veste de pluie, Le polaire. le petit polaire, parce qu'on va profiter de la journée de la réparation pour aller visiter plus profondément Sintra. Donc, vamos! Andiamo! Non, pas vamos. On est pas Andale! Let's go! Allons-y! Allez, on y va. On vous montre tout ça. Chez Wiz Bakery, il faut se retenir. Hein. Juste un café. Parce qu'alors le reste, aïe aïe aïe, Les becs à bonbons comme nous, c'est compliqué. pour pas mourir bête en marchant, quelques indications sur Sintra et le Castello dos Muros, le château des morts. À cet emplacement, les Grecs ont construit déjà un temple en l'an 308 avant Jésus-Christ, suivi des Celtes, et ce temple était voué à la lune. Ou comment la lune s'appelait en langage celte, Cynthia, d'où le nom de Sintra, repris par la suite par les morts qu'il appelait Chintria ou Tsintirira, voilà, un truc du style quoi. Ouais. Ah, c'est déjà pas mal hein. Maintenant il ne faut pas croire que ce sont de simples trous dans la roche, mais il s'agit de silos utilisés déjà à l'époque pour y entreposer le blé et les légumes. Ce système fut repris à large échelle par les musulmans médiévaux qui ont recouvert une bonne partie de la péninsule ibérique. Précision pratique pour la visite des palais, châteaux et de Sintra. Vous pouvez acheter tous les billets à l'avance sur parquet de Sintra.pt. Vous pouvez également venir soit en bus, comme nous l'avons fait, ou vous pouvez également monter à pied. Mais alors, je vous préviens, ça grimpe. Et puis surtout que chaque attraction touristique est sur une colline. Donc vous arrivez sur une attraction, vous redescendez, vous remontez, et vous revisitez, vous redescendez, vous remontez. Enfin, c'est une attraction quoi. Bah ouais, oui voilà, ça fait. C'est les montagnes russes. C'est les montagnes russes. Ah non, c'est une citerne, capacité 600 mètres cubes. Et ça résonne. Ouh. Là vous avez la vue sur toujours le château des morts, donc construit sur ces deux collines. Et derrière un peu plus loin le palais de Peña. Moi je suis bien là. T'es à l'abri Ouais. du vertige Et du vent. Le château des morts a été partiellement rénové par Ferdinand, mari de Marie II, en louant à pas très cher, on dira, la ville de Sintra, le château des morts en 1846. C'est également lui qui affecta le château de la Peña, que vous voyez là, enfin le palais de la Peña, afin d'y construire une résidence secondaire. Et la vue sur le palais national, reconnaissable à ses deux cheminées. Lorsque je vous disais qu'il valait mieux acheter ses billets à l'avance sur parquetsintra.pt, et bien là vous en avez la preuve. Il faut également prendre en compte qu'avant votre heure d'arrivée au palais de Peña,
il est nécessaire de prendre 30 minutes d'avance pour traverser les jardins. Palace de Peña, qui a été construit grâce au roi Ferdinand II, qui devint portugais suite à son alliance avec Marie II. Le palace de Peña est reconnaissable grâce à ses couleurs vives, jaune, rouge, qui ressortent du parc verdoyant d'A Peña. Il fut construit en 1836. Comme vous pouvez le voir, il y a du monde, certes moins qu'en plein été, mais le palais d'A Peña est l'un des sites les plus visités du Portugal. C'est en 1839 et non 1846 que Ferdinand II acheta ce site. C'était des ruines d'un ancien monastère. Il confia la construction de ce palace à l'architecte Van Eschwege, qui mélangea tous les styles architecturaux, mauresque, gothique, baroque, renaissance, manuelin, qui vient du roi Manuel. Enfin, il a tout mélangé. On vous ment pas quand on dit que c'est l'un des sites les plus visités du Portugal. On a bien fait d'arriver en avance. Chacun pensera ce qu'il veut, mais moi, ce genre de visite ne m'intéresse pas, car tu n'as jamais le temps de lire les panneaux, étant oppressé par ceux qui te suivent. Et puis finalement, ça ne ressemble qu'à une seule chose. Une procession. Ça, c'est la pièce que j'aime bien. La cucina. Ouais, trop cool. Alors pour revenir à cette visite du palais d'A Peña, personnellement, j'ai pas aimé. Non, l'extérieur est magnifique. Le bâtiment lui-même est beau. Oui. Mais à l'intérieur, comme tu as dit, c'est la procession, tu n'as pas le temps de regarder, que tu es poussé par les gens de derrière, donc c'est pas très agréable, quoi. Donc voilà. Carole essaye de me convaincre d'aller visiter le palais de Montserrat. Je suis non, mais j'ai pas envie. Nous voici de retour à l'atelier de réparation où nous sommes allés chercher notre camping-car réparé. Yep. Enfin, vous trouverez quelques photos des petits défauts et puis voilà le résultat. Voyez ce satané porte-à-faux là, cette longueur. Quand vous prenez un virage ou quand vous avez une différence de niveau sur la route, et ben ce porte-à-faux là qui fait quoi, 2 mètres, et bien à chaque fois que vous avez une différence de niveau, hein, des bosses par exemple, ou vous prenez un virage qui est en léger dévers, et ben qu'est-ce que ça fait quoi? Bien, ça fait et ben l'autre fois ça fait. Alors la première fois oui, mais la deuxième fois c'était même pas de notre faute parce qu'on est rentré dans un parking. Pour rentrer ça a très bien été, ça a passé. Seulement c'est la sortie où la sortie, il y avait un dos d'âne et puis on pouvait pas faire autrement, donc on s'est ramassé. On fait nos expériences. Oui. Voilà. Je pense que c'est pas anodin. Et en plus de ça, ils ont changé leur robinet de l'évier. Parce que pour nettoyer une casserole avec un mini robinet où on est cougné, on en met, enfin, comme tu l'as dit, ouais, on en met plus à côté que de dos. Là il a changé, c'est plus long et c'est direct. C'est cool. Mais ça, vous le verrez la prochaine fois lorsqu'on vous fera la présentation de l'intérieur. Si vous avez aimé la poche, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche. N'oubliez pas de nous retrouver sur Instagram, Facebook. Et à tout bientôt. À tout bientôt. N'oubliez pas non plus un petit commentaire. C'est magnifique après. C'est moi. Allez. Parfois ils sont sarcastiques. Ciao.